petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, on va aller voir les énergies du moment. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin d'éclairer, tout simplement, pour vous, pour votre autre ou dans votre relation. Comme chaque fois, on va aller voir d'abord se laisser porter par un texte qui n'a jamais dû au hasard, un texte qui va nous permettre de comprendre certaines choses et qui va vous informer sur certaines choses qui sont importantes pour vous. Et puis après, on se laissera aussi guider par les cartes, tout comme chaque fois. Cette fois-ci, j'ai pris Trouver ma place de Natacha Calastrem. Peut-être que ça a une bonne signification. Trouver votre place, c'est déjà un grand message, peut-être pour vous. On va aller voir ça. Comme d'habitude, on va aller allumer la petite bougie pour signaler la présence donc de mes ancêtres qui sont mes guides et qui sont là avec moi pour éclairer la situation, me laisser passer les messages. Encore une fois, j'ai fait mon petit rituel, mais j'ai oublié de remonter mon encens. Mais de toute façon, on a purifié tout ce qu'il fallait purifier et pour que tout soit clair pour vous. Allez, c'est parti, on y va. Ok, je ferme les yeux, on se laisse guider par ici. Alors, on va choisir celui-ci. Alors, poursuivi en disant au point E. Maman, quand ton père est parti avec une autre femme, tu as cru que c'était de ta faute parce que tu étais turbulente. Il est possible que ta mère te l'ait fait croire. Tu t'es sentie abandonnée et coupable parce que les enfants se sentent responsables quand ils ne comprennent pas la situation. À cause de cette culpabilité de l'enfance, tu n'as cessé de commettre des erreurs par la suite en me faisant tomber de la table allongée, en m'accusant lors de l'accident de papa. C'est la faute de votre négligence, presque de la maltraitance. Quand tu as accouché de ma sœur, tu m'as laissée seule pendant des heures et je me suis sentie abandonnée et coupable puisqu'on ne venait pas me chercher. Alors même si je comprends aujourd'hui pourquoi tu as agi ainsi, je ne veux plus porter ces épreuves et cette culpabilité, ni cet abandon, je m'en libère autant que je t'en libère. Cyril a fait le protocole 6+, bon, ça c'est dans le livre, avec son père en précisant au point E. Papa, tu n'as pas pris tes responsabilités lors de tes erreurs et tu m'as accusé systématiquement. C'est terriblement injuste. Je sais que tu as vécu de l'injustice quand ton père est mort alors que tu avais 10 ans. Cette épreuve n'est pas la mienne, cette injustice non plus, je m'en libère autant que je t'en libère. Il a poursuivi avec sa grand-mère maternelle au cours du protocole 7 et il a dit au point C, grand-mère, quand ta seconde fille est décédée, tu t'es sentie coupable. Plus tard, tu t'es occupée de ton mari paralysé, ce que tu vivais comme de l'injustice. De mon côté, je m'occupe des autres et je m'oublie, ce qui est injuste. Cette épreuve n'est pas la mienne, cette blessure d'injustice non plus, je m'en libère autant que je t'en libère. Étape 4. Évacuez vos blocages. Si un événement précis vous bloque, revisitez le passé en faisant le protocole 9. Bon, ça c'est dans le livre, de consolation, en disant « Haute voix les mots que vous auriez aimé que cette personne vous dise, par exemple. Ce n'est pas de ta faute, mais la mienne. Tu n'y étais pour rien. À cause de mes peurs ou de ma colère, il s'est passé, ainsi de suite. Et je t'ai accusé. Mais tu ne faisais rien de mal, je ne devais pas te gronder, je suis désolée. » Ok, c'est un texte un peu long, mais à la fois, moi, pendant que je le lisais, alors la première partie, c'est vraiment vous, où je ressens que quelque part, on parlait de vous, et après on parle d'un homme, alors c'est peut-être la personne de votre relation, qui, elle, en fait, on parlait de lui. Avec son père. Je pense qu'il y a quelque chose, nous gardons toujours nos mémoires sans le savoir, inconscientes de nos parents, de ce qui s'est passé et de leurs blessures à eux, qu'ils ont eues aussi dans leur enfance et qui nous ont transmis et qui ont, par leur comportement, aussi déclenché des blessures en nous. Donc là, on vous dit de vous libérer de tout cela pour vous débloquer. Ok, donc il y a ici
pour vous et pour votre autre, je pense qu'il y a des choses à libérer, l'un comme l'autre, dans vos familles, de ce que vous avez vécu, qui vous bloque peut-être dans votre relation à tous les deux et qui vous bloque à vous dans votre vie. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle médiéval. Qu'est-ce qu'il en est? Quels sont les messages qui vont être transmis par rapport à ça? Par rapport à ce texte qu'on vient de lire. Et alors moi qui suis psychogénéalogiste, bien sûr que ben oui, pour moi ça me parle beaucoup parce que sans le savoir, des fois inconsciemment, nous gardons en nous des choses, des blessures qui ne sont pas les nôtres, un sentiment d'injustice, un sentiment d'abandon, certaines blessures les blessures de Lise Bourbeau qu'on connaît, que je vous invite à lire si vous ne connaissez pas, en fait sont dû à notre enfance, mais aussi dû à des comportements qui ont été traduits par le comportement des membres de notre famille et qui se répètent et se répètent. Donc, se libérer de tout cela nous permet de me sentir beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Ok, on parle ici de plaisir. À deux, des moments de partage à deux, de moments de délices quand vous allez pu vivre corporellement, mais vraiment, alors on voit pas un bouillon, hein, parce qu'on pourrait, mais comme vous voyez, on a nagé dans ce moment de bonheur, de délice où on était bien à deux, c'était chouette, mais à un moment donné, ce que je ressens, ce qu'on vous dit, c'est que ok, c'était chouette, mais est-ce que dans cet endroit-là où on était bien, on n'était peut-être pas non plus, on a oublié on oublie tous ces soucis-là, toutes ces choses-là, mais qui quand même sont présents. On ne peut pas faire comme si tout ça n'existait pas. Ouais. En fait, encore une fois, par rapport à ces moments, moi ce que j'entends, c'est que vous avez dans cette relation qui est la vôtre, vous avez vécu des moments très agréables. Vraiment chouette, où vous étiez bien tous les deux, voilà, une sensation de bien-être, hein, comme quand on est dans de l'eau, on se sent léger, on se sent bien, mais quelque part, il y a certains blocages par rapport à certaines blessures de l'un et de l'autre qui font que ce moment de légèreté n'a pas été tout le temps, n'est plus peut-être. Et il est peut-être le temps de prendre conscience que en se libérant de certains blocages tels un sentiment d'injustice par rapport à des relations qui sont père, mère et autres et au-dessus, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que aussi ont été des enfants et qu'ils ont sûrement transmis des blessures qui leur étant déjà aussi transmis à eux. Hein. C'est pour ça qu'il faut aller chercher dans son arbre généalogique pour comprendre le pourquoi du comment. Et ça nous permet au moins de savoir où l'on en est. Quand on connaît bien son passé et vraiment, on peut aborder l'avenir avec un peu plus de clarté. Et c'est presque ce qu'on est en train de vous dire, c'est une renaissance. Ça veut dire en comprenant d'où sortent ces blocages qui ne sont pas que de vous, ils sont aussi peut-être de ce que vous avez hérité. Vous allez pouvoir enfin renaître et faire renaître peut-être cette relation qui, pour l'instant, moi, ce que je ressens est plutôt en berne. Ça veut dire il n'y a plus rien. Même si vous êtes ou vous n'êtes plus du tout avec cette personne, voilà. Ou vous êtes encore avec une personne, mais il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus aucun partage, il n'y a plus aucun moment intime avec cette personne. Ouais, on me dit c'est le vide total, quoi. Vous vous sentez dans cette relation, je pense, l'un comme l'autre, dans un vide total. Ça veut dire que vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien. Voilà. Peut-être dû à certains blocages, dû à l'injustice. Voilà. À ces énergies dites négatives. Parce que ce sont des énergies qui sont en nous, qu'on a gardées, qui nous ont été transmises ou qu'on a en même temps revécues dans notre enfance. Alors bien sûr, plus d'autres, alors c'est peut-être la blessure de l'injustice ou la blessure de l'abandon ou de la trahison. Ça peut être on a tous en nous ces blessures-là, plus ou moins grandes, mais en plus, si nous les avons héritées
de, de notre famille, elles sont encore plus là. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est d'aller vaincre ces énergies négatives qui sont en vous, à l'intérieur de vous, de les vraiment, vous allez réussir à les combattre. Alors pour vous, en tout cas, ça c'est sûr. Alors lui, bien sûr, ben, c'est son travail à lui, c'est son choix. Soit, vous savez, il y a toujours dans une relation, soit la personne a vraiment envie de faire le nécessaire et de guérir de ses difficultés, soit ben, il n'a pas envie. Et à ce moment-là, ben, il reste où il est, et puis vous, vous allez avancer. Parce que vous avez l'intention de vaincre ces énergies négatives. D'accord? Vous êtes en train de combattre contre, parce que vous voulez plus vivre comme ça. Maintenant, l'autre, vous ne pouvez pas lui demander de le faire. C'est lui qui décide. Mais il sait que s'il veut aller mieux, il faut aller à l'assaut, comme on dit, de ces choses-là. Ça veut dire s'impliquer dans soi les difficultés. Autrement, on reste où on est, quoi, et on n'évolue pas. C'est un choix, hein. C'est lui libre de faire et vous êtes libre aussi, hein, toujours. Hein. Voilà, parce que dans chaque guidance, j'ai oublié de le dire au début, la guidance, elle est générale, elle est intemporelle, et surtout, vous avez surtout votre libre arbitre, et vous prenez ce qui vous résonne en vous et qui fait écho en vous. Hein. Voilà. On parle bien ici d'une relation, et qu'on a vécu des moments difficiles, douloureux, tristes dans cette relation, mais qu'il est temps maintenant de sortir de ça, parce que ça a coupé beaucoup de rêves, beaucoup d'imagination. Pourtant, c'est une relation, on la regarde, qui a été douce, délicieuse, remplie de moments de délices et de bonheur et de joie. Mais elle a été aussi souffrance. Et qui a amené beaucoup d'amertume, j'entends, beaucoup de difficultés chez vous, ainsi que chez lui. Hein. Et c'est pour ça que aller vaincre ces énergies négatives qui peut-être ont apporté des blocages, parce que nous venons tous dans une relation. Ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que chacun vient avec ce qu'il a hérité et ce qu'il est. Et souvent, la personne qui est en face de nous fait écho en nous à ce que nous sommes aussi. Ça veut dire qu'il va nous mettre en miroir certaines blessures qui sont en nous, et il est parfois difficile d'accepter de les regarder. Malgré toute la douceur, malgré tout l'amour que vous aviez, hein, parce que vous avez un grand amour. Ça a quand même amené beaucoup de souffrance et de tristesse dans cette relation. Alors, on va aller voir qu'est-ce que... Ok. Alors, en fait, ce qu'on vous dit, c'est peut-être qu'il est temps, peut-être que pour vous ou pour lui aussi, mais après, ça c'est... voilà. Vous, comme je vous rappelle, vous ne pouvez ni maîtriser l'autre personne, ni contrôler. C'est lui qui décidera s'il veut ou pas avancer en étant vraiment lui-même. Mais en tout cas, vous allez avancer en étant vraiment vous-même. Ça veut dire que vous allez sortir de cette nostalgie qui a été par rapport à ces moments de tristesse que vous avez pu vivre dans cette relation. Alors, soit, ce que j'entends, et peut-être que cette séparation ou ce moment de vide est utile pour aller chercher au fond de soi ce qui est important pour pouvoir être authentique, se sentir vraiment soi-même et de pouvoir avancer et de sortir de cette nostalgie. Ok, c'était des super moments que vous avez vécu ensemble, vraiment délicieux, c'était chouette, c'était bien, mais là, il n'y en a plus. Puisque soit il n'est plus là, ou elle n'est plus là, hein, bien sûr, vous adaptez, soit il y a plus, entre vous, vous avez l'impression qu'il y a un vide, un fossé qui vous sépare. Sortez de la nostalgie de ce que vous avez partagé. Avancez en étant vous-même. Parce que moi, ce que j'entends, c'est vous voulez que ou vous voulez que la relation reprenne de l'ampleur. Si, bien sûr, l'autre veut aussi avancer, hein, parce que s'il ne veut pas avancer, ça va être plus complexe. Mais si lui est prêt à avancer comme vous, bon, pourquoi pas? Mais il n'y a pas,
c'est faisable, mais il faut vouloir avancer, peut-être pas ensemble, pas en même temps, mais en tout cas avoir l'intention et l'envie de s'engager à évoluer et à avancer en étant soi-même et à sortir de cette nostalgie de ce que vous avez partagé parce que ça ne peut plus exister. C'est du passé. C'est reconstruire. Quand on avance, c'est pour avancer, pour vivre autre chose, autrement. Oh, allez. Ok. On vous dit que vous allez sortir de cet enfermement. Ça veut dire que quelque part, vous êtes sorti de votre tour, de cette tour qui en fait représentait une protection pour vous parce que c'était plus simple, plus facile. Parce que non, moi je dirais pas malheureusement. Et pourtant, on me dit. C'est un peu ça, c'est que vous vous êtes protégé quelque part du fait que en restant dans cette nostalgie de ce que vous avez vécu, en l'espoir que tout va aller mieux, que les choses vont évoluer, que ci, que là, en fait, vous êtes resté enfermé dans quelque chose qui vous faisait plus peut-être de mal que de bien. Et là, en fait, on vous dit que vous êtes sorti de là. Maintenant, honnêtement, il faut, vous voyez, il va falloir vraiment ne plus avoir peur d'aller sauter dans le vide. Ouais. D'aller sauter dans le vide, dans l'inconnu. Ok, vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas si dans cette histoire, elle va continuer ou pas. Vous ne savez pas si tout cela, ça fait peur. Parce que on a toujours besoin de se sentir en sécurité. Mais des fois, plonger dans le vide, qui est là, c'est plonger aussi dans l'inconnu et de peut-être découvrir des choses plutôt extraordinaires. Ça veut dire que soit selon comment vous vous sentez et ce que vous souhaitez vivre, soit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et peut-être que c'est ça dont vous avez envie et qui va venir vers vous, ou alors cette personne revient. Mais si cette personne revient, il faut que je pense que vous en êtes consciente ou conscient, c'est que cette personne aura lui aussi appris à accepter d'aller sauter dans le vide, son propre vide à lui, pour aller comprendre ses sentiments, ses blessures qui sont là et s'en libérer. Ok. On voit bien qu'on va vaincre les énergies négatives, parce que là, ici, le serpent, dans cet oracle-là, montre que, quelque part, on le voit dans le serpent dit comme dans la Bible, celui qui a fait que, qui n'est pas du mauvais côté, mais le serpent est quand même un guérisseur. Ça veut dire qu'en ayant vaincu les énergies négatives, comme vous allez le faire, et que vous êtes en train de faire, je le sens, vous allez vaincre ces énergies négatives vraiment et retrouver l'abondance. Ça veut dire l'abondance dans tous les sens du terme. Ça veut dire pas que matériel, ça veut dire spirituel, dans l'amour, dans la joie, de tout ça. Vous allez retrouver cette abondance-là. Parce que vous aurez réussi à vaincre ces énergies négatives et donc à en guérir. Alors, on me dit pas totalement. Alors, c'est pas dans le côté que c'est totalement. Parce que, en fait, souvent, ce qui est difficile, souvent, quand on veut travailler dans le développement de soi-même, c'est que des fois, on a l'impression qu'on est tout le temps en train de travailler. Oui, sûrement. Je pense qu'on travaille toute notre vie parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Et tant mieux. On n'est pas parfait. Et encore tant mieux qu'on ne soit pas parfait. Parce que ce serait ennuyant si on n'était tous pas heureux, tout irait bien, ce serait un peu ennuyant malgré tout. Donc oui, c'est compliqué, c'est difficile, mais quelque part, plus vous approchez, c'est comme chez dans les prêtres bouddhistes, ils essayent d'approcher le plus ce qu'on appelle le nirvana, le mieux-être. Oui, et ça c'est un travail qui se fait tout au long de notre vie et qui se fera dans toutes nos vies, parce que nous reviendrons sûrement, chaque fois que nous venons sur cette terre, c'est pour expérimenter quelque chose que l'on a voulu pour aller pouvoir après, comment dire, excusez-moi j'ai le nez qui me pique, ok, voilà, pour aller vivre quelque chose
voilà, pour arriver après au plus haut, en fait. Et donc, c'est ça que nous sommes venus travailler. Et peut-être que nous recommençons à travailler des fois, plusieurs fois les mêmes choses, parce que dans les autres vies, nous ne l'avons pas vraiment acquis. Ok, allez. Ok. En fait, on va sortir d'une... Alors, vraiment, le nez qui me pique, 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 pique. Qu'est-ce que c'est qui pique? Il y a quelque chose qui vous pique? Quand on parle de piquer, qu'est-ce qui vous gêne? Vous voyez, ça me gratte partout. Je ne sais pas. Est-ce que... Alors, d'un coup, il vient quelque chose. Est-ce que vous faites du psoriasis? Je ne sais pas. Ou il y a quelque chose qui vous pique. Ouais. Et bon, je vous invite, si c'est le cas, d'aller voir ce que ça... Pourquoi? En tout cas, moi, ça me gratte dans le dos, ça me pique dans le nez. Peut-être qu'il y a quelque chose là qui dans votre dos, quelque chose ou de l'eczéma ou quelque chose, en tout cas, qui vous gratte. Hein. Et quand quelque chose gratte, c'est qu'il y a quelque chose qui vous embête et que c'est votre peau qui l'exprime. Donc, allez essayez d'aller voir ce que ça veut dire. Et le nez qui vous pique, ben, qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui vous pique, qui vous gêne, je sens. Euh, et qui vous empêche un peu de respirer. Donc quelque chose qui pique, c'est quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc peut-être que c'est parce qu'il faut libérer une certaine colère qui est en vous, alors peut-être une colère par rapport à un sentiment d'injustice, à cette colère par rapport à cet abandon, par rapport à ces blessures. Il faut vraiment que vous vous en libérez. Alors, comment dire voyez, ça a carrément tué le serpent cette fois-ci. Ça veut dire que quelque part, oui, ça a enlevé toute. C'est une façon de libérer et de dire, ben, c'est stop. Voilà. Des fois, la colère est utile pour ça. Elle nous permet de nous sortir de ces problématiques-là et de les montrer et d'expliquer. Et en même temps, ben, de comprendre cette colère qui parfois est interne, qu'on ne donne pas, qu'on ne montre pas, mais qui est tout au fond de nous. Et donc, peut-être se libérer de cette colère interne. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que de faire confiance à votre partie féminine, à votre intuition, et vous voyez, ici, c'est un peu comme ce serpent, en fait. C'est trouver le juste milieu, moi je dirais, entre votre intuition. Et bien sûr que nous sommes faits de parties d'ombre et de lumière. Et donc, euh, vous avez en vous cette force guérissante en faisant confiance à ce que vous ressentez. Donc, croyez en ce que vous êtes, croyez en votre intuition. En tout cas, par rapport à, si on en revient à la relation, je vois bien que vous êtes en train de vraiment faire un travail sur vous pour vous libérer de ces blessures qui sont, comme on vient de dire, vous êtes peut-être déjà en train de faire un travail sur vos lignées masculines et féminines, sur votre lignée tout simplement. Voilà, si c'est pas le cas, ben, je vous invite à y travailler et si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter, je peux peut-être vous aider. Mais tout simplement, c'est important de comprendre d'où l'on vient pour pouvoir mieux aborder les choses, surtout dans nos relations, parce que ben, souvent, sans le savoir, dans nos relations avec les autres, l'impact de la famille est important, puisque nous avons toutes ces blessures-là. Moi, je sens que vous, ça... Voilà. Maintenant, je ne sais pas pour votre autre. Je suis dans le flou, comme peut-être lui l'est. Voilà. Il a peut-être, il sait qu'il faut qu'il fasse quelque chose s'il veut rester avec vous, mais à la fois, bah, ça lui fait plus peur qu'à vous. Voilà. Lui, il a peur. Parce que bah, c'est se confronter à ces démons, comme on dit. J'aime pas le mot, mais c'est le mot qui est venu. Euh, Se confronter à sa vie et faire le point dessus et se dire, ok. J'ai l'impression que lui, il vit ça comme si en fait tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait vécu jusqu'à maintenant, c'était pas bien. Et donc il veut pas vivre ça comme un échec. Échec et mat. Peut-être qu'il aime les échecs, votre compagnon, ou vous, je sais pas. Mais j'entends échec et mat. Voilà. Alors je sais pas pourquoi. Il y a une phrase, dans le carrousel de la vie, il y a des choses.
parfois incompréhensibles, qui nous permettent de suivre notre vie. Voilà, bon, c'est un message qui viendra par là qui parle, je ne sais pas pourquoi. Le carrousel, c'est le manège, hein, c'est voilà. Et peut-être, moi j'entends, vous savez, la musique, je ne sais pas, ouais, ça tourne. Et peut-être qu'il est temps de sortir du manège. Pour vous et pour lui. Ok. D'accord. Ici, on parle qu'il y a peut-être des petites graines qui ont été semées à un moment donné dans votre vie et que vous avez peut-être semé vous aussi et que là, quelque part, elles ont poussé. On vous y avait peut-être laissé de côté ou pris soin de celles-ci et que là, c'est l'heure des récoltes. Voilà. On parle de neuf. Alors nous sommes en année 9, bien sûr, c'est la fin de quelque chose. Et à la fin de quelque chose, on essaie de récolter ce qu'on a semé tout le long de ces dernières années. Et il est temps. En tout cas, on vous dit que de suivre votre étoile, de suivre le chemin, de croire en la magie de la vie. Il y a la lumière. De croire en la magie de la vie, de suivre votre étoile parce que c'est votre destin. Vous savez où vous devez aller. Pour vous. Après, la personne qui vous aime, s'il veut, lui, faire partie de votre vie, c'est à lui de décider s'il veut suivre ce chemin avec vous ou pas. Voilà. Si lui veut progresser ou pas. Allez, une dernière, parce que je sens bien que... Ok. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est la reine mère, c'est la source, c'est... la source qui va vous permettre d'y voir plus clair en vous. Ok, il y a eu beaucoup de larmes, il y a eu beaucoup de tristesse peut-être par rapport à cette relation. Mais peut-être que maintenant, par rapport à ça, vous y voyez plus clair en vous et dans ce que vous souhaitez véritablement dans votre vie. Voilà. Ok, mais je pense avoir tout donné, tout dit. J'ai beaucoup de frissons, j'ai un peu froid là d'un coup. Je pense que c'est quelque chose qui... je relis le petit là. Regardez, le mot c'est accéder au bonheur. Ok, voilà. Et c'est peut-être en passant par ça. Maintenant, le bonheur, c'est peut-être d'abord de vous retrouver vous et puis peut-être que de vous ouvrir à quelque chose de nouveau avec la personne. Si elle souhaite revenir dans votre vie, c'est vous qui déciderez et si lui veut vraiment travailler. Hein, parce que s'il revient tel qu'il était avant, je pense qu'il a de fortes chances que vous ne l'acceptiez pas. Ok. Merci encore de m'avoir écouté. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, je suis Valérie de Guidance Étoilée. Si ça vous a plu, un petit pouce, ça me fera chaud au cœur. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les guidances que je peux vous donner et qui permettront, je l'espère, d'éclairer votre vie. Et puis, on se dit à très vite. Je vous fais plein de petits bisous. Je vous souhaite une bonne journée si vous m'écoutez le matin, un bon après-midi si c'est l'après-midi, une bonne nuit si c'est la nuit. Et je vous dis à très vite.